Équipez-vous de votre casque. Installez-vous confortablement. Soyez attentifs et laissez-moi vous raconter l'épopée incroyable de 4 fabuleuses personnes parties à l'aventure dans les forêts des Vosges. Encore un sac avec plein de trucs dedans. Rappel de vaccin. Répévax. Marshmallow. Nous voilà sur le mont Odile. Quelle heure il est ? Est-ce qu'il est 1h et quelques ? L'aventure est enclenchée. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt sombre du Mordor. Arrête de glisser à la réception, gars. On s'accroche, on reste fort. Vas-y, vas-y. You can do it. Oh là là, c'était beau. Vendredi 7 juin. Je me suis levé tôt ce matin-là, afin de finaliser mes préparatifs et être à l'heure pour mon train. Le voyage fut long, mais fort agréable. Je suis arrivé à Strasbourg vers 17h et Jason est venu m'accueillir à la gare. Après avoir rencontré Emmeline et Adeline pour la première fois, nous sommes allés faire les courses nécessaires pour le lendemain. Le soir, notre chère Linwell et son coloc Jocelyn nous ont rejoints pour une soirée jeu, rigolade et blind test. Nous nous sommes couchés relativement tôt. Le lendemain, les préparatifs allaient bon train. Préparatifs pour le voyage. Sac avec plein de trucs dedans. Poche avec plein de trucs dedans. Sac avec un duvet dedans. Encore des sacs avec plein de trucs dedans. Encore un sac avec plein de trucs dedans. Je suis en train de faire une vidéo pour le vlog. Marshmallow. Oui. Des petits bonbons. Nous on va ici. Voilà, c'est parfait. Magnifique. Parfait. Lundi soir, on pourra Préparation regarder ultime. de Stranger Things. Des sacs partout. Nous quittons la zone pour fuir la ville. Les zombies approchent. Partons. J'espère qu'elle tombe. Ça c'était un plan incroyable. Ça c'est un plan incroyable. Je viens de faire un plan où Ou alors, attends, peut-être qu'il y a moi et en fait. une tente qui s'appelle 2 secondes 2. Magnifique, nous sommes donc Paris. Sprout et Hippocto nous ont bien aidés avec leurs petits bruits mignons. Mais ils étaient fatigués à la fin et ont donc eu un repos bien mérité. Ce que l'on ne savait pas encore, c'est que Sprout s'était infiltré dans nos sacs en toute discrétion. On ne vous a pas tout dit, mais aujourd'hui, je me fais vacciner. Dans la forêt, parce que j'ai une ordonnance pour mes rappels de vaccin. Répévax. Je vais me faire vacciner dans la forêt, ça va être glorieux, on va filmer ça. Oh, ma chaussette. Samedi 8 juin. Après avoir déjeuné de délicieuses pâtes préparées par Jason,
nous avons pris la route en direction du Mont Saint-Odile, première escale de notre périple dans les Vosges. Nous n'étions pas très loin de la forêt dans laquelle nous voulions camper, et nous avons profité du beau temps pour nous rendre dans cette abbaye magnifique, surplombant la plaine d'Alsace. Je filme la carte. Oh, merci Evelyne pour cette... Je zoome. Rossheim, oui. Donc on va essentiellement partir dans la fenêtre et par là-bas. Ouais. C'est ça. Voilà, on va aller genre par là de derrière, je pense. Ce sera derrière. C'est derrière cette colline là. Ouais. Ouais, ça sera de l'autre côté. Là. Il faut pas tomber. On va éviter. Elle est jolie la carte aussi. C'est beau. Saint-Léonard. Trop cool. Je vais aller à Saint-Léonard moi. Il y a un papillon. Il est là. Il est juste là. Il y a un papillon. Là, il y a un papillon. Je dézoome. Oh, il s'envole. Je prends la statue à contre-jour. Ouais, on la voit mieux déjà. Nous approchons donc d'un autel sacrificiel ancien, rempli de runes étranges.
et de symboles mystiques. C'est beau quand même. Cadran solaire. Quelle heure il est? Est-ce qu'il est 1h et quelques? Il est presque 15h. Ah, c'est pas à l'heure du coup. Mais apparemment, regarde, t'en as plusieurs en fait. Eh oui, mais parce que celui-ci, ça dit qu'il est 1h et quelques. Ça va pas? Il est bourré, lui. Mais c'est pas le bon. Non, peut-être pas. Ah, il faut trouver le bon alors, tu veux dire, c'est ça? Je sais pas ce que ça veut dire, mais il faut trouver le nom. Le bon. En tout cas, ouais, c'est joli. Après avoir visité le monastère, nous avons décidé d'aller voir la source, située en contrebas du couvent. D'après les légendes, son eau est bénite et peut permettre de guérir les maladies. Le chemin était très forestier, comme un avant-goût de l'aventure qui nous attendait alors. Ça va? Oui, toi. Oui, ça va. Ouh, fait chaud. Hein? Je faisais mon brushing. Ah, ton brushing. Petite mise en jambe là. Nous continuons l'ascension du Mont Saint-Odile. Finalement, après plus d'1h30 de visite de l'abbaye Saint-Odile, et après avoir dit au revoir à la fameuse source dont nous avons pu goûter l'eau, nous avons repris la voiture pour rejoindre notre prochaine destination, la forêt de Rochheim. L'aventure est enclenchée. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt sombre du Mordor. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de forêt dans le Mordor. Merde. La forêt est tout autour de nous. Nous suivons encore le sentier pendant un certain temps avant de trouver un endroit où passer la nuit.
Le premier obstacle a été franchi avec succès. Un arbre probablement déraciné par le T-Rex de la forêt. Nous continuons notre ascension à la recherche de notre premier objectif, la tour abandonnée. Transition. Ouais, on rentre dans la tanière du dinosaure. C'est parti. Bien joué, vas-y. Attention, moi c'est de l'autre côté, donc on glisse pas à la réception. Arrêtez de glisser à la réception, les gars. On s'accroche, on reste fort, on reste soudés. Ça va bien se passer. Oh, c'est génial. Mais c'est un chouette escalier quand même, je trouve. Pour franchir le grillage interdit. Bien joué. Allez, à moi. Hop là. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh, oh, oh. Attends, je fais mes pieds. Hop, hop, hop. Les obstacles sont quand même de plus en plus difficiles. Au début, c'était juste un tronc. Après, des petites rivières. Jason le bûcheron. Non, moi franchement je reste persuadée que j'ai quand même chopé le meilleur. Il n'y a pas moyen. Bravo. Même si celui de Dora, aussi fan de Jane Austen que je n'ai pas encore rencontré, me semble marquer pas mal. Ça craque, ça craque. À mon avis là. Tu pourrais pas nous dire son nom un jour qu'on l'appelle par son prénom parce Il que... s'appelle Clément. Clément, d'accord. Même si Clément semble être quelqu'un de tout à fait respectable, je pense que j'ai quand même chopé le meilleur. Vas-y, vas-y. Tu veux que je fasse la fin? T'es sûr? Ouais. Je suis chaud pour essayer de bûcheronner. Eh ben, bûcheronne, bûcheronne. Bien joué, Jason. T'as confiance? Oui, j'ai confiance. C'est quoi cette remarque misogyne là? Donne-moi ça. Et tu vois la Corée dans une sur Britney Spears. Éblouis-moi. Ben voilà. Le petit campement. Ok, là. Nos affaires. Ah non, j'ai pas pris la Just Dance. Ah merde, y'a quoi comme cartouche? Ah si, y'a Smash. C'est bon. Le Non, feu elle de est dans la camp cartouche, avec c'est des pas bancs et il y a encore un autre banc sur lequel je suis assis. Bon, Un j'ai pas eu porte-manteau, du coup, c'est j'aurais très pu important. prendre du truc de 2019, mais c'est pas- Et ma cabane. J'avoue. Allez, vas-y. Vends-moi du rêve. T'as pas besoin de faire de grands mouvements, faut juste appuyer ici. Hein. Vends du rêve à la caméra. Vas-y, vas-y. Vas-y, à demain. Ouais, à demain. Hein. T'es une warrior. Non mais ça va. Hein. Ok. Elle va essayer des trucs toute sa vie après. Allez, plus d'assurure. You can do it. Yes, you can. On peut. Vas-y, siffle-nous, putain. J'hallucine quoi. Écoute. Imagine, c'est ton ennemi sur League of Legends. Non, c'est Hiverne. Ou Maokai. Non, non. Attends, hop. Bûcheron. 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 C'est ça, c'est bon. Alors j'ai juste un petit peu mal au dos parce que je suis pas très résistante, je suis efficace mais pas très résistante. Courage. Ça repart. Je fais un zoom sur la scie. Waouh. C'est bon, tu l'as? Ah, bah, voilà, c'est beau là. T'as pas idée à quel point c'est beau. Là, un bûcheron, il adore là. Il regarde ça tous les soirs pour s'endormir. Oh, c'est dégueulasse. Oh, putain. Ça fait une porno pour bûcheron. Oh là là, n'importe On entend le quoi. gémissement de la scie. Et du bois qui grince aussi. Ah non, on va pas le bois. C'est l'histoire de la vie. De la bûche. Bravo. Ça y est, c'est bon là. Elle tombe.
Ça y est, ça, oh là, regarde ça, c'est terrible, on l'entend gémir. Ah, j'arrive plus à... c'est où là? Ah, mais tu vas céder, salope! C'est dans la boîte. Attends, stop. C'est bon là. Ouais, regarde. Attends, Jason, il faut que je filme ça. Et ben voilà, bravo. Regarde comme c'est beau. Tu vois la découpure un petit peu à la caméra. Oh, regarde, c'est magnifique. Bravo. C'est un travail collectif. Bravo. Ah, j'ai très participé. Allumage du feu. Jason, c'est ton moment. Non, je déconne. J'ai filmé pendant 5 minutes la bûche, je peux filmer pendant 5 minutes le feu. Vas-y. You can do it. Oh là là, c'était beau. Oui. J'ai fait une photo, on dirait carrément que je fais. Tu fais un feu d'artifice, c'est ça? Non, regarde la photo, on dirait que c'est... Ah oui, on dirait qu'il a allumé, oui. Dans un autre univers, t'as réussi, Jason. Fais en sorte qu'on arrive à celui-ci. On mettra cette photo. Oh oui, voilà, mets-toi directement à la base. Ouais, joli. Ah mais j'ai peur de me brûler en fait. C'est dégueulasse. Oui. Putain, il en fait tomber la main. Mais voilà, tu vois, ça lui redonne du cœur à l'ouvrage. Il y est. C'est une étincelle qui va finir par flamber un truc. Hein. Ah ouais, mais si, carrément. Oui. Franchement, je Je fais une pense que espèce oui. de poussière de trucs qui flambent bien. À mon avis. Tu veux essayer que je fasse sur le truc direct? Bah, ça. Ah regarde. Ouais, tu l'as là. Ah, c'est délirant. Ah, tu as un peu perdu l'inclination. L'inclinaison n'est plus la bonne. Attends, mais oui, c'est parce que... En vrai, c'est pratique ce pouce. mine de rien. Oui, bah oui, je te dis, il fait tout lui. Ah, regarde, Ah oui. dommage. Ouais. On n'a pas vu bien entendu. Continue, t'excite pas. Sinon, on peut passer aux allumettes. Hein. Non, on va réussir. On peut le faire. Surtout qu'il détruit le truc en fait. Il y a des petites... Allez, je vais essayer un petit Allez, coup. allez, Un petit on va y coup. arriver, on va y arriver. Moi je te dis, Bientôt, il n'y aura plus d'opinel. dès qu'il n'y aura plus de soleil, on arrête. Ouais. Allez, Allez. Mais en tout cas, c'était joli. Hein. fuck that On shit. s'est bien amusé. Hein. Je Non, pense que c'est franchement. possible avec beaucoup de patience, Voilà. avec un feu déjà installé. Mais aussi, surtout, peut-être avec de la maîtrise qu'on n'a pas forcément, évidemment. Mais c'est Que là, tellement c'est plus simple. tellement plus facile. Waouh! Essaye de vraiment l'enfoncer. On a mis pas mal de. Voilà. On a mis pas mal de réserves de petits trucs qui brûlent bien. Le feu de l'amitié, les amis. Il y a le thermos avec de l'eau. Merci. Waouh. J'en mets une autre ou une, ça suffit? Non, je pense que ça va prendre petit à petit. Et ça ira. On va temporiser. C'est Il est tout petit quand on fume dehors. La satisfaction d'avoir bien bossé. Une tente là, un campement là. Oh bah. Sprout ici. N'empêche, je pense que ouais, avec un peu de patience. Ah ouais, mais cet outil là. Comment on les emballe dans de l'aluminium, on met la nuit par-dessus. Non, tu emballes, on va les mettre dans des petits coins, on va les caler contre les cailloux. Ça me semble pas trop mal. On emballe chaque patate individuellement. Ouais, un petit peu, ouais. On va par exemple qu'ils prennent un petit peu quand même. Oui, on va Bah, attendre un le petit temps peu. qu'on les... Le puits sans fin, à l'intérieur duquel il y a probablement un monstre. Pas très très loin du campement. Mais bon. Allez, on y retourne, faut que je trouve un caillou. Un caillou. Un trône sur lequel m'asseoir, puisque c'est important. Un trône. Cette vidéo va être vomitive. Ça bouge beaucoup. J'avais repilé un gros caillou, je sais pas où il est. Je vais couper. Allez, je coupe.
patates au maquereau. Bon, déjà bien mangé, hein. Avec votre corps de l'amitié bien protégé et bien sécurisé. J'insiste Non, pour... non, elle a pas pris la grosse bûche. Ça va venir, ça va venir. Salope de bûche. Ah, moi je pense qu'elle est bien partie là. En soufflant un peu en dessous quand il y aura un peu des braises, ça sera nickel. Oh, Kramer. Et donc il y a des patates quelque part qui cuisent au mieux. Là, il y a une patate par exemple. Il y a sûrement d'autres patates encore dans le brasier. Et la nuit commence doucement à tomber autour de nous. Brrr. Sprout est puni. Oh, le pauvre. Il est tout seul là-bas. Très loin, ramène-le. T'as raison. Bon. Mais en fait, j'ai juste pas envie qu'ils sentent trop la fumée en fait. Ouais, c'est vrai. Oh putain, qu'est-ce qu'elle fait? Il faut savoir que Jason et Jeannette sont partis dans un John's Dance en pleine forêt la nuit. C'est tellement extraordinaire. C'est vraiment la poule. Mais oui. Ah putain, il y a le feu dans la gueule. C'est extraordinaire. C'est irréel ce qu'on est en train de vivre. Ambiance disco avec feu de camp. C'est génial. Le thon il va cuire à côté aussi, c'est bien. Putain, mais il est horrible ce mouvement. Alors Sprout, ça va? Sprout il mange de la salade. Parce qu'il a pas le droit de manger de la viande. C'est pas bon pour ton organisme. The night is dark. And full of terrors. Eh, il est 21h55 et je trouve que la nuit est pas encore tombée. Non, non, mais tu vois, on est... J'avais dit 21h50 pour même pas ça. Grosse ambiance ce soir dans la forêt de Rosheim. Nice. C'est la danse du feu. La danse du feu. Putain, c'est horrible en plus sur la terre comme ça là. J'avoue. Mais c'est bien, vous allez l'aplanir, ça va faire vraiment joli campement. Hein. On aurait dû faire ça. Attention, ça va squatter après là. Oh là là. Oh mon dieu. Excellent. Ça rigole bien. Transition dans le feu. C'est l'heure du vaccin dans la forêt. C'est magnifique. Tu te frottes les mains pour invoquer le dieu Cthulhu. Voilà. C'est la première fois qu'on me filme en train de faire un vaccin. En même temps, les circonstances sont bien particulières. Hein. C'est la première fois que je fais un vaccin dans la forêt. C'est la première fois que je fais un vaccin de nuit. C'est beaucoup trop de nuit. Première fois. On va faire le vaccin sur mon bras là. Ouais. Dans le nez. Regarde ça. Tada! Nous allons te piquer avec la plus grosse aiguille. Non, c'est pas vrai. Nous allons piquer. On va piquer. On va piquer avec une petite aiguille. Il y avait deux trucs, non? Il y avait coqueluche et un autre truc? Il y a diphtérie, coqueluche, tétanos, Ah mais il y en a 4. poliomyélite. Ouais, Ça va me t'en faire as 4 piqûres. Carrément. C'est vrai? Oui. Ah ils sont pas 4 Non, dans non. le même. Ils sont 4 Ah bon? Ah mais c'est vrai, 4 dans le même, mais c'est trop bien. 4 en 1. Voilà, ma sœur Incroyable. est prête. On va enlever le petit autocollant pour qu'on le mette dans ton carnet de santé demain. Ah oui. Il Je le faudrait mets sur le garder la quelque boîte, part. hein, Ouais. du coup. Voilà. Voilà, on va le mettre là. Bon, en même temps, pour l'instant, l'aiguille, on la jette pas, vu qu'on la jettera demain. Donc... Oui. Je te désinfecte. Vas-y. Tu filmes, hein? Moi, je filme. Ok, cool. Moi aussi je filme, mais dans Après, on voit mon reflet de Tu me fileras la vidéo et je ferai un montage. Tiens, je filme celui qui filme. Filmception. Tada! Ah, elle fait peur l'aiguille. C'est la chose la plus dangereuse ce soir. Ah, je vois rien. Tant pis. Je serre et tu Bah, vas-y. descends le bras. Vas-y, descends le bras. Hop. Et je pique, t'es prêt? Ben, il faut bien. Hein.
Yamete Kudasai. Voilà, ça résonne c'est bien. fini. C'est fini? Bah, maintenant, Piqûre. je sais pas ce qu'on fait de l'aiguille. Bravo, docteur Dora. Attends, elle est perdue là. Bah, moi, d'habitude, j'ai un truc spécial pour les aiguilles. Ah oui, on aurait dû y penser avant. Ça y est, j'ai été piqué. Elle remet son aiguille dans le petit pot. Ça marche pas, ça protège pas. Il faut la garder l'aiguille? Normalement, faut l'acheter dans un truc spécial. Mais tu remets ça dans la boîte et puis on verra. Franchement. Je vais avoir le bras engourdi du coup. Tu peux avoir des petites courbatures dans le bras en fait. Tu peux avoir un petit peu la sensation d'être un peu fébrile aussi. Ouais, un peu de vomi, un peu de une perte d'équilibre Ouais, et c'est surtout une schizophrénie aiguë. Mais à part ça, c'est Tout va bien. Attends, je vais te C'est la faire coqueluche. un petit pansement aussi. Un petit pansement qui va bien. Oh waouh. Je sais pas si on voit l'endroit où elle m'a piqué. Ah bah on voit pas la lumière. Non, on voit rien du tout. Tu te rappelles où t'as piqué, Laura? Franchement, je sais pas, on montre. Mais la lumière bien dessus. Quelqu'un a une lumière bien. Bah ouais, attends. Je sais pas. Ah bah si, on voit, regarde. Yes. Ah, c'est trop lumineux là, moi je verrai pas avec la vidéo. Mais on voit un petit point rouge, ouais. Oui, regarde, tu vois le ouais, petit je point l'ai vu, rouge. je l'ai vu le petit point rouge. Oh le petit pansement. Oh. Et voilà. Salut avec Sprout, t'es trop chou. C'est trop mignon. Ah oui, Sprout au feu de camp. Lui aussi c'est son baptême du feu, il est jamais sorti de chez moi. Ah ouais? Enfin, il a fait entre mes parents et chez moi quoi, mais... Et ça va super bien ces bûches. Ah, fumée. Docteur Dora, empoisonné. Attention, tu marches sur les... Merde. C'est la folie, c'est la panique. Non, il faut jamais paniquer. Jamais. Après des heures d'efforts, après un bon repas composé de patates cuites au feu de bois, de taboulés et de maquereaux en boîte, après un Just Dance, une partie de Time's Up et des chansons s'envolant au milieu des braises, l'heure était finalement venue d'éteindre les lumières et de laisser la paix de la forêt reposer nos corps. La nuit tomba sur le monde et chacun s'en alla dans son petit abri. Jason et Emeline dans leur propre tente, Dora dans celle que je lui avais prêtée, et moi recroquevillé dans ma cabane de fortune. La pénombre m'entourait et les couvertures de survie claquaient régulièrement, secouées par la brise nocturne. Cependant, la forêt était très calme. Aucun bruit, ni même le froid, ne vint réellement déranger notre sommeil. Quand l'aube apparut enfin, vers 5h30 du matin, j'étais déjà levé. J'ai observé ces arbres et me suis mis à marcher entre eux, comme pour les remercier. Le feu de camp fut en haut. Ma cabane, où j'ai reçu de la visite, là, spécifiquement là, dans ce trou. La tente, le feu et la tente de Dora. Et la forêt tout autour, partout tout autour. Alors en fait on voit pas bien, mais il y a un sentier juste là. Il y a le soleil qui tape déjà la colline d'en face, on va bientôt la voir. Bon, mais c'est pas tout ça, moi, je vais aller pisser. Bah là les oiseaux, ouais, c'est ça. Ouais, si t'as pas envie, c'est un peu dommage. Campement déplié. Tout est rangé. Ça, on va le laisser. Et là, il y avait Dora.
Là, il y avait des ânes. Et Emile. T'as plus. Et là, il y a le feu de camp. Ouais, on va le laisser comme. C'était le squat de trop. Pour ce poids supplémentaire. Oh mon dieu. Parfait. Et ben retour au bercail alors hein. Au revoir le campement. C'était une bien chouette soirée. Transition. On écoute les micro-ondes. Ça va être bientôt, c'est bientôt. Ah non, c'est pas encore. Attends, pas d'avoir. Les pommes de terre. Ah, c'est fabuleux. Ah, c'est après, je pense. Les pommes de terre. Des couleurs de la pomme de terre. Ah, c'est là. Oh, voilà. Yeah. Et vas-y, balance le site. Et Sur quel titre on peut chanter? dédicace à Dora qui a réussi à conduire convenablement dans cette folie auditive. Oh mon Dieu.